Aujourd'hui, le squad, j'accueille mon premier entraîneur de football et responsable du centre de performance de la Real Sociedad. Tout à l'heure, tu as parlé de collectif, on parlait aussi d'individualité. Le football, par définition, c'est un sport collectif, mais en l'occurrence, il est rempli d'individualité où parfois j'ai l'impression que la mayonnaise, elle prend pas forcément. Et selon moi, la difficulté d'un entraîneur, c'est de garder l'ensemble de son groupe de 20-25 joueurs complètement concernés alors qu'on le sait, hein, il y a seulement 11 places sur un terrain. Selon toi, quels sont les ingrédients pour créer un groupe et réussir à maintenir l'ensemble des joueurs concernés sur un seul et même objectif? Bon, c'est encore un sérieux sujet. Je vais quand même reprendre ce que je dis depuis le début, c'est la connaissance de notre groupe. Ouais. Déjà, le premier groupe, c'est le staff. Parce que la première chose qui va créer un groupe, c'est que si j'ai un staff uni, solidaire, bienveillant, empathique, dans la communication, dans la joie, perso, je ne vois pas ce qui entraîne plus que la joie. Quand tu arrives, d'ailleurs, tu vois bien souvent sur ces entraînements que tu vois à Barcelone, tu vois tous en train de rigoler. Ouais. C'est la joie. Donc, si déjà on crée, ce qui n'est pas simple, un groupe de techniciens qui s'entendent bien, etc., déjà, ça va transmettre au groupe un exemple de ce qui pourrait être. Mhm. Bon, il se peut qu'on ait un staff qui s'entende bien et que le groupe ne s'entend pas. Voilà, c'est un autre débat. Donc, premièrement, ça va être de définir, en fait, il existe plein d'outils au jour d'aujourd'hui très intéressants pour quadriller un effectif, un groupe de personnes. C'est pas forcément dans le sport, ça peut être dans l'entrepreneuriat, dans la vie privée, etc. C'est intéressant de le faire parce qu'ils expliquent en fait quel type de caractère est compatible avec quel type de caractère. Par exemple, toi et moi, qu'on est compatible, mais qu'il faut être vigilant sur telle ou telle situation de conflit. Qu'un tel et un tel est compatible pour travailler ensemble, peut-être pas pour faire des choses personnelles. Donc, il y a des outils qu'on peut utiliser aussi pour cartographier un peu la population qu'on a dans les vestiaires, dans un groupe. Bon, ça, je pense, un axe intéressant à développer. Moi, perso, ce que je fais, alors c'est peut-être ma personnalité, mais je pense, je crois, une très bonne connaissance humaine. Donc, j'ai assez facile à ressentir les gens, à ressentir quand il y a un truc qui ne va pas, même s'il ne me dit rien. Mhm. Donc, quand on est vigilant, on est dans la vigilance, même si c'est un concept dans le jeu aussi, mais là, c'est hors du terrain. Si on est dans la vigilance, le groupe va nous donner des indications. Et alors, il y a la possibilité d'être dans je communique, je communique, je communique, mais aussi dans l'observation. C'est-à-dire que si je fais un match 6 contre 6, ce que je crois que je ne fais jamais, mais je dis ça comme exemple, un 6 contre 6 et que je regarde le comportement des joueurs, peut-être que je vais voir que Maxence et Sylvain, ils s'entendent bien sur un terrain. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas à l'extérieur du terrain. Et oui. T'es d'accord? Je vais voir peut-être que Sylvain, il est rancunier dès qu'il perd un ballon. Ah, ouf, lui, il a du caractère. Je vais peut-être voir que Arthur, c'est un leader. Il dit aux autres quoi faire. Peut-être pas forcément en faisant les choses bien lui-même. Mais on découvre plein de choses, plein de caractéristiques de la personnalité du joueur, de l'athlète. Ça, c'est une réalité de terrain. C'est de toi à moi, normalement, celle qui nous intéresse le plus. Mais pour gérer le groupe à l'extérieur, il faut aussi commencer à connaître les caractéristiques humaines de ces joueurs. Qu'est-ce qui les font vibrer? Quels sont les gens avec qui ils s'entendent bien? Est-ce qu'ils doivent tous s'entendre très bien? Je ne sais pas. Je crois que ça n'existe pas, sincèrement. Du Oui. moment qu'ils sont professionnels. Alors là, on parle d'une équipe professionnelle. Chez des jeunes, même chez des jeunes, ils ne s'entendent jamais tous super bien. Quand je fais une Mhm. fête d'anniversaire, j'invite jamais toute l'équipe. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je veux dire, en tant que joueur, hein. Euh, et quand bien même, j'inviterai toute l'équipe. Ils viendraient pas tous. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça Donc, euh, moi, je pense que rechercher le dialogue. Alors, il y a des protocoles intéressants. Moi, j'aime bien, par exemple, je te le dis tout de suite, chez les jeunes, moi, je crée un cercle, une équipe, direct. Ça, c'est ma philosophie. Je parle à personne et un cercle, une équipe. On est dans un cercle, tous égaux, une équipe. Ça, c'est, je dis un cercle, une équipe, je répète 3 fois. C'est pour qu'ils mémorisent bien. Et après, tu vois, après 300 entraînements, ils savent qu'ils se mettent tous en cercle et je ne parle pas tant qu'ils ne sont pas tous en cercle. Et je leur dis, c'est parce qu'on est une équipe, tous ensemble avec le staff et les joueurs.
Ensuite, je crée 3 capitaines. Capitaine 1, 2, 3. D'accord? Alors, des fois, je peux leur demander qui veut l'être, mais des fois Mhm. aussi, je peux ressentir, par exemple, qu'une personne a plus besoin d'être capitaine ou pas. Alors, ça fonctionne chez les jeunes, c'est différent chez les adultes. C'est possible chez les adultes, dans une réalité X, par exemple, un tout nouveau groupe, dans un club de National 1, tu t'as ressenti des choses, tu fonces, tu vois. Mais après, s'il y a déjà une réalité établie liée à un passé, il va falloir que tu t'adaptes et que tu joues différemment. Après, il y a toujours l'homme des vestiaires. Moi, je vais te dire un truc que je mets en place des quarterbacks. Je ne sais pas si tu as vu la série Netflix sur quarterback, super intéressant. Je connais, mais non, je ne l'ai pas regardé. Ah, franchement, je te conseille, c'est exceptionnel. Ok, C'est mon agent qui Banco. m'a appelé, il m'a dit Sylvain, il faut que tu regardes et tout. Donc, jusqu'à 3 heures du matin, j'ai regardé la série et c'était exceptionnel. Et donc, du coup, si tu veux, le quarterback, il a la responsabilité, si tu veux, des stratégies de l'équipe. Donc, tu te rends compte que c'est un joueur qui prend à sa charge les stratégies qu'il doit mettre en place sur le terrain. Donc, c'est en fait le bras droit du coach sur le terrain. Tu vois. Ouais. Et puis, tu as, si tu veux, des groupes de gens qui parlent pour les, tu sais, ça ne s'appelle pas les coups de pied arrêtés, mais on t'a compris quand il doit taper pour le mettre, pour réfléchir à comment ils vont faire, etc. Et moi, je pense que pour les coups de pied arrêtés, justement, c'est intéressant dans un groupe de définir des personnes qui peuvent faire partie de la réflexion pour les coups de pied arrêtés. Pourquoi? Parce que les coups de pied arrêtés est un vrai dilemme pour avoir des coups de pied arrêtés de qualité qui se Mhm. répètent tout le temps. Je crois que tous ceux qui ont des fiches, écoute là, tous ceux qui mettent des fiches, tu sais, dans les vestiaires, là, et que tu vas sur le terrain et on a le petit carnet ou l'iPad, hein, ouais, et qu'on dit, alors défensivement, en règle générale, c'est assez sérieux. C'est offensivement qu'on rigole. Ah, mais lui devait aller au premier, lui devait aller au second, lui devait faire ça, lui devait faire ci. C'est toujours un bordel. Donc, on a fait l'essai dans plusieurs groupes. Mhm. Quand on co-crée avec des joueurs cibles, on crée une meilleure réussite dans les coups de pied arrêtés. Et donc, du coup, ça veut dire que le joueur va s'investir. Pourquoi je te dis ça? Tu te dis, mais quel intérêt avec le groupe, Sylvain? Tu me dis n'importe quoi. Eh ben, je vais te dire pourquoi. Ben, si le mec, il est responsable, il va commencer encore plus à dialoguer avec ses collègues, donc à créer un lien. Donc, il va être obligé d'interagir. Qui dit obligation d'interagir? Obligation de se placer à la place de l'autre, de trouver les bons mots, de s'expliquer, d'échanger, de recevoir, de donner. Ben, des fois, de se fâcher. Eh ben ouais, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais à l'entraînement, des fois, je peux te dire, il y en a qui se mettent sur la gueule, c'est terrible. Mais ça fait partie du foot. Ce qui m'intéresse à moi, c'est quand on sort du rectangle vert, c'est fini. Moi, c'est pareil. Je peux des fois être dedans sur une séance. Je sors de la séance, c'est fini. On sort du match, c'est fini. C'est le switch. Switch. Donc, alors, bien sûr, il y a plein de méthodes pour aller faire des activités extrasportives que je trouve super intéressantes, peu importe quoi. Mais c'est vrai que des fois, tout simplement sortir du cadre du foot, tu vois, eh ben, tu rencontres des gens que tu n'aurais pas pensé rencontrer. Mhm. Tu vois, et pour le coup, encore une fois, c'est humainement, tu vois. Mhm. Mais je crois que l'humain est la fondation de la création de la maison de la performance. Tu vois, moi, je pense ça. Je pense ça. Ouais, donc si je comprends bien, tu pars véritablement de l'humain et après tu précises ton rôle de coach terrain. Ouais, accompagnateur. Ouais, Tu sais accompagnateur. pourquoi? Je vais te dire pourquoi accompagnateur. Parce que là, je bosse là depuis, ça va faire bientôt 8 mois avec Jean-Paul Badossa, qui est quelqu'un qui a étudié la performance pendant 40 ans, donc qui me retourne dans tous les sens et ça lui fait bien plaisir d'ailleurs. Donc je passe 1 ou 2 fois par mois 8 heures chez lui et j'en prends plein la tête. Et c'est vrai que depuis que je travaille avec lui, j'ai complètement changé ma vision. Donc tu vois, quand tu coaches, coacher peut avoir une signification étymologique de quelqu'un qui va apporter quelque chose à quelqu'un pour qu'il réussisse, pour qu'il accomplisse quelque chose, d'accord? Mhm. Une expertise, des conseils, des machins, des séances d'entraînement, que s'il fait ça, il va y arriver. Ok. L'accompagnateur va être plutôt quelqu'un qui va rechercher à comprendre ce dont a besoin l'individu Mhm. pour atteindre son objectif en étant conscient que c'est l'individu qui va faire l'objectif. C'est pas moi. C'est pas moi qui mets le but. Par contre, c'est moi, dans ma réalité, je vais choisir qui je mets sur le terrain pour qu'il y ait un but. Quelle est l'animation que j'ai créée
alors footballistique sur le terrain et humaine à l'extérieur du terrain, Mhm. pour qu'il y ait l'osmose qui me permet de gagner, marquer le but, gagner le match. Là, je suis avec toi. Donc, c'est pour ça que je dis plutôt accompagnateur maintenant. C'est récent, hein, c'est vraiment très récent. Je dis vraiment accompagnateur parce qu'en fait, c'est ce qui permet, nous, entraîneurs aussi, de rester le plus ouvert à toute éventualité de modification comportementale liée à l'accompagnement de la tête pour atteindre la performance. Poum. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très clair. Ça fait très intellectuel, hein, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Donc, en fait, ça crée un sas. Ça crée un sas plus important et intéressant, ce sas. Il est intéressant. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique. Tu me vois sur un terrain, tu vas vite comprendre. Ok. Mais bien l'ambiance. J'aime bien qu'il y ait du rythme. J'aime bien qu'il y ait du rythme. Je suis très exigeant. J'ai aucun problème à faire répéter les choses. Les joueurs se donnent à 300% à toutes mes séances d'entraînement. C'est ça que je te dis, je suis vraiment quelqu'un de terrain. Mais je me suis rendu compte que ça suffit pas. En fait, ça suffit pas. Tu peux être un super animateur, tu peux être un tacticien, tu peux connaître le jeu, tu peux savoir l'approche à la compétition, être très bon dans les speeches, être bon devant les médias. Mhm. Tu peux faire tout ça. C'est très bien, c'est génial. Mais ça suffit pas. C'est insuffisant. Si tu veux atteindre le très haut niveau, si tu veux vraiment réussir à faire atteindre le très haut niveau, à accompagner les gens à exceller au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, c'est insuffisant. C'est nécessaire, attention, Mais c'est insuffisant. mais c'est insuffisant. Ouais. Et Ouais. c'est là où je te dis que tout le projet de style, de connaissance du joueur dans toutes ses dimensions, amène justement une perspective beaucoup plus large et beaucoup plus précise, large et précise. Tu as vu la dualité? Mm, mm, Pour mm. accompagner l'athlète. En fait, on va moins vite les mettre dans un petit carré, tu vois. Je vais te Ouais. donner un exemple clair. J'ai un petit 2012, un gaucher. Je ne dis pas son nom. Il va à 10 000, mais il a des capacités, donc j'ai bien dit des capacités, et à marquer des buts, à éliminer en un contre un. Il sent le jeu, et quand il arrive devant le gardien, il fait vraiment des choses pour son âge, à son niveau, contre un adversaire d'un niveau X, chose très intéressante. En revanche, il a énormément de difficultés à s'intégrer à un collectif, à Ok. des restrictions. Donc, quand je dis restrictions, c'est on défend comme ça. On défend en bloc médian. Il faut que tu t'alignes ton milieu de terrain. Tu sors quand le ballon, tu fermes intérieur. Tu sors sur la latérale quand on lui fait la passe. Ou quand on défend en bloc bas, il faut que tu t'alignes au centre haut. Il a du mal. Tu vois, il a du mal. Donc, tu peux vite dire, bah, écoute, lui, tu sais quoi, il comprend rien. J'ai tout essayé. On est quatre coachs. Je le mets de côté. Eh bien, en fait, quand tu mets un genou par terre, et moi je fais souvent ça quand je parle aux jeunes, je mets un genou par terre. Tu te mets à hauteur. Exactement. Et je leur dis souvent que le jour où je leur parle dans un cercle quand je suis debout, c'est qu'ils sont prêts. Ça les fait rire. Du coup, le jour où je leur parle debout, j'ai une belle réaction. C'est vraiment sympa. Et du coup, que je lui explique et quand je me connecte à lui et que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, c'est juste quelqu'un qui a besoin de liberté. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté. Pour l'instant, a besoin de liberté parce que son esprit a de la liberté. Eh bien, tu as le choix. Soit tu dis, je me bloque à ce que je veux faire et ce joueur, ben, je ne le ferai pas évoluer comme je le veux, ou j'adapte. Ben, j'ai adapté. J'ai changé mon système de jeu. J'ai mis un système où il n'avait pas besoin de coulisser comme ça, de manière verticale. Il pouvait rester en place, juste fermer intérieur, machin, tac. Et ben, j'ai découvert un nouveau joueur qui ne créait pas des déficits au niveau tactique pour le groupe, qui apportait les qualités intrinsèques qu'il pouvait apporter, qui marquait des buts, qui faisait passes décisives, qui défendait à la perte de balle, qui faisait pas avant parce qu'il était frustré, parce que je faisais que lui dire non, machin, attaque, ou tout le monde était sur lui pour lui dire mais non, ton placement, aïe, 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 quelle catastrophe. Tu vois? Donc, tu vois, c'est une perspective très intéressante. Et si tu veux mon avis, au plus tu montes dans le très haut niveau, au plus tu es obligé d'être comme ça. Je veux dire, Mhm. j'imagine que tu entraînes Ronaldo. Allez, vas-y, viens, on rigole. On entraîne Ronaldo, Léo Messi, Antoine Griezmann. Tu vas pas rêver de lui dire, hey, Antoine, ce serait cool que tu te mettes là, hein, parce que il faut que tu fasses ça. Il va te regarder, il va faire, hey, mon gars, je joue au foot. Par contre, tu dis, hey, Antoine, qu'est-ce que tu as vu là? Parce que j'ai pas trop compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce joueur là, machin? Bah, il dit, moi, je me suis positionné là parce que j'ai cru qu'il a fait faire la passe intérieure et
Et après, les parties extérieures, ouais, je ne l'avais pas vu venir derrière et tout, machin, tac, j'ai pas pris l'info. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, là, ouais. Mhm. Tu vois la différence. Tu vois Ouais, l'univers, la différence. C'est le évidemment. problème, c'est qu'on enfantilise très rapidement des joueurs de football sous prétexte qu'ils ne sont pas intelligents. Mhm. Je ne donnerai pas mon opinion là-dessus parce que je pense qu'il y a de tout comme partout Mhm. et que c'est très relatif l'intelligence. Et après, et après, si tu veux, tu as l'approche du joueur en, en tant qu'adulte, en fait. Tout simplement en tant qu'adulte. Même s'il a 10, 11, 12 ans, quand je dis adulte, c'est peut-être pas le bon mot, tiens. Il faut que j'utilise un autre mot qu'adulte. C'est égal à égal, exactement. D'égal à Mhm. égal. Et ce qui est remarquable, et j'invite à n'importe qui écoute ce podcast de l'essayer, de surtout pas me croire, parce que tout ce que je dis, ça peut être des conneries, certainement d'ailleurs, C'est mais ta de, vérité, comme tu l'as dit. exactement, donc il faut le tester, c'est de tester ça avec un groupe. Je te jure que c'est hallucinant les résultats. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Chez les adultes, je pense que c'est l'adulte, si tu veux, tu peux être directif. Si tu es le coach numéro un, il va faire ce que tu dis. Pour une seule et simple raison. Il veut jouer. Mais si tu lui dis rentre intérieur quand il faut aller sortir et qu'on prend un but là-dessus, il va dire t'as dit de rentrer intérieur. Tandis que lui, il avait vu qu'il fallait sortir extérieur. Mhm. Après, il faudra aussi manger ton pain noir. Tu comprends? Donc c'est là où il y a, il y a, il y a un équilibre aussi à avoir. Et après, il y a certaines personnes que tu ne pourras pas faire autrement qu'enfantiliser, malheureusement. Ok. Euh, Franchement, merci pour cette réponse très, comment dire, très claire, tout simplement.